Bernard Lemaître, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur le terrain, le campus d'entraînement du RCT. Ah, je disais, Bernard Lemaître, le RCT, un des patrons les plus médiatiques peut-être du département. C'est pas simple d'être patron d'un club de rugby du RCT notamment. C'est pas simple, Bernard Lemaître. Hein, Non, c'est pas simple, effectivement. Je m'en aperçois tous les jours. D'autant que Mais, vous êtes un patron qui vient de l'industrie, de la santé, je crois. Enfin, non, je viens de l'industrie et de la santé, oui, tout à fait, oui. Ouais. Et c'est une entreprise comme une autre, le RCT. Vraiment? Oui, mais avec un impact médiatique extraordinaire parce que c'est un peu le centre de vie de Toulon. Ouais. De quoi parlent les Toulonnais quotidiennement du RCT. Il parle du RCT. Pour vous, ça doit être un apprentissage quand même, devenir patron du RCT quand on vient de l'industrie de la santé comme ça. Oui, oui, c'est un apprentissage. Le rugby n'est pas un apprentissage, je le connais depuis toujours, mais... Vous étiez patron d'un club de rugby dans Oui, cette oui, époque, le rugby d'avant. Ouais. Le rugby d'avant, le rugby amateur des années 70. Ouais. J'étais président de Mérignac pendant cette année. Ouais. Voilà, donc un bon niveau quand même. Alors on est sur un terrain d'entraînement en synthétique. On va le parcourir ensemble Oui. ce terrain d'entraînement synthétique. Juste un mot parce que alors il y a votre palmarès ici. On va en dire un petit mot. Il est là, il est conséquent. Voilà. Il ne demande qu'à être regarni, Bernard Lemaître. C'est ça Oui. l'objectif, hein, clairement. Hein. Oui, oui. Depuis le dernier titre, dernière Coupe d'Europe en 2015, ça fait maintenant 7 ans. Ouais. Donc ici où l'impatience prédomine, Ouais. eh bien, ou domine d'ailleurs, 7 ans sans titre, c'est trop. Voilà. C'est trop. Et on vient de passer à côté d'un titre, certes mineur, mais un titre quand même, il y a quelques jours, et ça a été une déception énorme. Ouais. Et il y a un match dimanche, évidemment, pour accrocher la phase finale. Voilà. Bien. Évidemment, ça sera du côté de Paris. Ça sera le seul instant où on aura parlé ensemble du terrain, Bernard Lemaître, parce que la question qu'on veut vous poser, c'est la question qu'on pose à tous les acteurs qu'on reçoit ici à BFM Business. Est-ce que vous avez l'impression que le RCT, c'est un vecteur d'attractivité pour la métropole? Est-ce que ça fait venir des emplois? Est-ce que ça fait venir du tourisme? Oui, évidemment. Hein, Indéniablement, Ouais. oui, indéniablement. Bon, c'est une région qui est touristique, ça n'est pas la Côte d'Azur véritablement, ça commence un peu plus loin, mais c'est une région qui est déjà très très attractive. On le voit à travers les croisières qui font escale à Toulon, et on le voit à travers, par exemple, les demandes de visite du Stade Mayol et désormais les demandes de visite du campus. Vous avez l'impression que depuis toutes ces années, alors il y avait les Coupes d'Europe il y a quelques années, tout ça fait venir des entreprises à contribuer à l'essor économique du département? Vraiment? Est-ce que vous avez des retours en ce sens? Oui, on a des retours à travers nos partenariats. Ouais. Oui. Alors, c'est difficile d'en parler aujourd'hui parce que les années Covid ont marqué terriblement le monde économique régional, en même temps que le club, je le dis au passage. Mais effectivement, je crois qu'il y a un facteur d'attractivité auquel le RCT est mêlé. Les Springboks qui vont venir l'an prochain dans le cadre de la Coupe du Monde 2023, ça a été annoncé il y a quelques semaines. C'est un peu grâce à vous tout ça finalement. Enfin, c'est révélateur de quelque chose tout ça. Je crois que c'est une entreprise, si vous voulez, commune entre la métropole RCT, dont le président est métropole RCT, la métropole Toulon, dont le président est Hubert Falco, le maire de Toulon, et puis moi-même qui offre le campus, qui le met à disposition des Springboks pendant 5 semaines. Donc c'est un beau cadeau. Il y a des valeurs de solidarité au sein du club. Est-ce que vous sentez une responsabilité notamment vis-à-vis des jeunes de la région? Oui, très Ces jeunes en nettement. quête de sens, en quête d'avenir aujourd'hui. On a pris des initiatives très fortes dans ce domaine-là, il y a déjà 3 ans, en créant une responsabilité RSE, un programme RSE au sein du club qui est très très actif, qui travaille en interne et en externe, qui est représenté à la Ligue, qui est représenté auprès de nombreuses entreprises, partenariats, relations diverses à la fois dans la région et à Paris. Voilà, donc on a peut-être difficile de le détailler aujourd'hui, mais on a des actions dans beaucoup de domaines, vis-à-vis des jeunes des quartiers, vis-à-vis des femmes sans emploi, etc. Avec des porte-drapeaux qui sont vos joueurs évidemment. Au quotidien, bien sûr. Évidemment. On fait participer les joueurs à tous nos programmes. Vos joueurs ils s'entraînent par là apparemment, il y a une salle d'entraînement ici, hein, Bernard Lemaître. Oui, tout à fait. On va aller la voir, allez tout de suite, on va aller voir ça. Alors là voilà, c'est la salle d'entraînement Bernard Lemaître. Elle est imposante quand même, faut le dire. Hein. Oui, c'est une très grande salle de musculation. L'entraînement a d'autres facettes que celle-ci, mais elle est essentielle. C'est une salle de musculation, de cardio-training aussi. Le cardio se situe beaucoup plus à l'étage qu'en bas, avec des combinaisons possibles avec le terrain, la petite piste d'athlétisme là.
Donc là, il y a une combinaison de moyens qui est tout à fait exceptionnelle. Ce qui est aussi exceptionnel, c'est sa taille. Il fait 420 mètres carrés. Ce qui permet d'entraîner jusqu'à 40 joueurs à la fois. Ce campus, il existe depuis quand exactement alors? Depuis 1 an et demi exactement. Depuis 1 an et demi. Oui. Ça, c'est un des axes de développement effectivement du RCT. Voilà, oui, indispensable. Indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de rugby de haut niveau sans avoir des moyens ultra modernes pour un sport aussi exigeant que le rugby. On va retourner sur ce terrain synthétique et puis on va parler un petit peu développement avec vous tout de suite. Voilà, on est de retour sur cette pelouse synthétique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs du top 14 qui aimeraient avoir les installations que vous avez, entre parenthèses, Bernard Lemaître. Il y a des clubs, il y a 2 ou 3 clubs qui sont très très bien équipés. Je pense à La Rochelle en particulier. On s'est d'ailleurs inspiré grâce à notre ancien entraîneur commun, La Rochelle-Toulon, Patrice Colazo. On a fait mieux, plus grand, plus vaste, plus confortable, mais ils ont un très 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 beau centre d'entraînement. Et vous êtes dans un bel écrin aujourd'hui. Alors justement, oui, ça aussi, ça a été votre actualité il n'y a pas longtemps. Vous avez présenté votre plan de développement à 5 ans. Trouver de nouveaux partenaires, trouver de nouveaux publics, trouver des revenus additionnels. Parce que vous le disiez tout à l'heure quand on a commencé finalement, le rugby d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier quand vous dirigiez Mérignac, c'est autre chose, Bernard Lemaître. Clairement. Oui, il y a un fonds d'économie qui est commun à toutes les époques du rugby, qui est celui de la billetterie, la buvette, des partenariats, des buvettes, tout à fait, mais qui est insuffisant aujourd'hui à faire vivre un club de premier niveau. Donc il faut sans arrêt trouver des ressources nouvelles. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé un directeur du développement qui est l'ancien patron général de RMC Sport, François Pesanti, qui est à temps plein maintenant pour le RCT, et avec lequel on développe un plan de développement de nos ressources qui déborde justement de ces ressources traditionnelles pour aller beaucoup plus vers l'économie digitale, faire augmenter la notoriété du club au plan national, international. Qu'est-ce qu'on fait alors justement pour aller chercher ces revenus additionnels? Comment est-ce qu'on accélère sur le digital aujourd'hui? C'est quoi? C'est aller trouver nos publics, les jeunes notamment? Oui. Les jeunes notamment. Oui, bien sûr, les jeunes notamment. Eh bien, il faut commencer par développer la notoriété et l'image du club. Voilà. Ensuite, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Il y a encore besoin, ça, de développer la notoriété du RCT? Ah oui, tout à fait, oui. Déjà, il faut le faire revenir au tout premier plan. Tout à l'heure, vous me parliez de son palmarès. Il a un petit peu vieilli, bien qu'il soit très, très important. Et donc, la notoriété commence par les titres. Voilà. Et la popularisation de ces titres. Voilà, ça commence par là. Et c'est la raison pour laquelle la base de ce programme à 5 ans, c'est de faire revenir le RCT tout à fait au premier niveau français et européen. Et là, ça veut dire qu'au RCT, on a vu ça, on accélère sur les NFT, on accélère sur TikTok, on accélère sur les réseaux sociaux. C'est ça l'idée véritablement. Oui, sur les réseaux sociaux, on est pas mal positionné. On est numéro 2 en France derrière Toulouse, mais ça n'a rien à voir avec la notoriété des clubs de foot, par exemple. Donc le but, c'est de réduire peu à peu le gap sur ce plan-là. Et d'être peut-être, au lieu d'être 800 000 aujourd'hui, d'être 1,5 million ou 2 millions dans 3-4 ans. Il faut rajeunir le public véritablement de Mayol aujourd'hui, c'est un des objectifs pour vous. Le public, faire venir plus nombreux et puis le rajeunir peut-être aussi. Oui, le public qui assiste au match, il faut déjà le faire venir plus nombreux, c'est-à-dire qu'on veut remplir le stade à chaque fois, à chaque match, et puis remplir celui du Vélodrome comme on l'a fait récemment. Mais au-delà de ça, je dirais il faut multiplier le nombre de présence sur les réseaux sociaux et leur vendre des choses dont ils ont envie. C'est ça. Voilà, que ce soit des NFT ou autre chose. Ancrer encore plus la marque, pas seulement dans son territoire, mais au-delà de son territoire aujourd'hui. Au-delà de son territoire sur un plan international. Parce qu'on est un club qui attire quelques stars internationales. On en a 2 ici qui sont championnes du monde et pas des moindres. Donc ça nous sert de vecteur. Ça, c'est le défi pour les prochaines années. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans le rugby? Ma réponse est malheureusement non. On ne peut pas gagner d'argent dans le rugby, vous le dites aujourd'hui. Non, on peut équilibrer ses comptes, c'est déjà pas mal. Ça serait votre perf sportive à vous finalement, d'équilibrer les comptes. À quelle échéance finalement? Oui, c'est ma tâche. C'est la plus dure. C'est la plus dure? C'est la plus dure. On peut équilibrer ses comptes. Il y a des années où on peut faire un petit plus et puis il y a des années où on fait des moins. Voilà. Et voilà, en tout cas, l'objectif à 5 ans, c'est celui-là. Voilà. Oui, parce que c'est comme ça qu'on pérennise l'avenir d'un club. Évidemment. Et ça passe par les titres. Et ça passe, alors malgré la déception de la semaine dernière en finale européenne du Challenge européen, ça passe par une victoire. Rappelez dimanche prochain face au Racing. Oui, tout à fait. Sachant que pour nous, le top 14 est plus important qu'une Coupe d'Europe. Oui.
sur un plan français, ça a beaucoup plus de C'est retentissement. beaucoup plus symbolique. Voilà, victoire impérative donc dimanche prochain face au Racing Oui, dans les Hauts-de-Seine pour terminer dans les 6 premiers, c'est ça, tout à fait. et aller au-delà de la saison régulière. On vous dit plein de bonnes choses en tout cas pour dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup Bernard Lemaître, le président du RCT avec nous ce midi sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci beaucoup.